Merci, Oumaima, pour ta présentation fort intéressante. Ça rappelle un peu un travail qu'avait présenté Rachid. Aujourd'hui, il a parlé du NLP, mais avant, il avait parlé de TDA, de Topological Data Analysis. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, parce que dans la Topological Data Analysis, on essaie aussi un peu d'apprendre les formes topologiques, les distances et la géométrie des structures. Je ne sais pas si vous avez regardé de ce côté. Non, vraiment. Vous pouvez me rappeler, la présentation était sur quoi? TDA, c'est Topological Data Analysis, c'est-à-dire on prend les formes. Pourquoi on travaille sur les TDA? Parce qu'en général, par exemple, un cheval, même s'il bouge, même s'il déplace ses pieds, c'est toujours un cheval. Donc, les déformations, tant qu'il est toujours ensemble, il n'a pas un pied, d'accord, c'est pareil, c'est toujours un cheval, c'est le même cheval. Donc, les déformations, parce que dans ce que vous avez présenté, vous essayez aussi de préserver la forme. Voilà. Vous acceptez que, par exemple, un œil bouge un petit peu. On parle dans ce que vous avez présenté, des gens utilisent aujourd'hui la géométrie différentielle, la topologie, ils utilisent aussi les invariants, les groupes de symétrie. C'est des notions mathématiques très, très poussées, mais que les gens utilisent aujourd'hui parce que pour nous, un visage, c'est toujours un visage, même s'il subit de petites déformations, à condition que les déformations ne soient pas grandes. On cherche les fonctions qui laissent invariant une entité, par exemple un cheval. D'accord. Donc, c'est intéressant et je ne sais pas s'il y a des questions si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je me demande, est-ce que ces réseaux à capsules ou l'endocapsule continuent à se développer? Est-ce que les gens continuent encore à travailler dessus? Oui, il continue à se développer même en 2018. Les mêmes auteurs de Dynamic Protein Between Capsules, ils ont introduit un autre algorithme nommé Expectation Maximization Between Capsules qui utilise l'algorithme de segmentation Expectation Maximization pour calculer la distance euclidienne à la place d'utiliser le produit scalaire. Cet algorithme a donné de meilleurs résultats en dataset small nodes et même des chercheurs ont essayé de empiler les réseaux de capsules, ce qu'on appelle Deep CapsNet. Ils sont même utilisés pour les réseaux génératifs. Oui. Oui, bien sûr. Ils ont changé la partie discriminateur par les réseaux de capsules. En tout cas, il continue de certainement. Moi, quand je pose la question, c'est que je pense que ça va entrer c'est-à-dire ça va se développer, mais en s'associant à d'autres, parce que les gens aujourd'hui utilisent beaucoup les variétés, les accords différentiels, même pour le langage, pas seulement pour les images, et même pour les événements discrets. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à et d'ailleurs, avec quelqu'un, on va organiser un webinaire autour de ça, autour de la géométrie, de la topologie appliquée un peu au machine learning. On prend les points du visage ou autre et on essaie de… Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de… par exemple, quand on prend un visage, soit on va considérer que ce sont des points, donc beaucoup de points, soit on considère que non, c'est juste un petit… C'est comme si vous prenez un papier ou un tissu et vous le déformez un petit peu. Donc, c'est 2D, mais d'accord. Et on essaie donc d'utiliser, de travailler, de faire de la géométrie
et d'apprendre un peu les formes géométriques et les invariants, comme j'ai dit au début. Ça peut vous mener à aller aussi toucher à ces aspects, d'accord, géométriques et même de physique statistique, etc. Parce que je pense que ça doit se compléter par ce genre de choses. Géométrie, topologie, variété, géométrie différentielle. Et donc, voilà. Donc, pour préserver la forme, parce que ce que vous essayez de faire, c'est de garder, donc d'associer un peu les features entre eux. Et les groupes de symétrie, l'algèbre, etc. C'est un domaine très, très intéressant et à la mode, mais aller au-delà de, je pense, aller au-delà de simplement rester dans les aspects statistiques et jouer avec les combinaisons linéaires. Je pense qu'il serait peut-être intéressant d'aller. Sinon, donc, ce que vous faites, le fait d'essayer d'ajuster à travers des itérations, des boucles de routage, est-ce que ça ne nous fait pas perdre le caractère parallèle des réseaux de neurones? Parce que ce qui est fort avec les réseaux de neurones, c'est, d'ailleurs, on utilise les cartes graphiques aujourd'hui parce qu'on peut traiter d'une manière parallèle, comme ça, freiner à chaque fois pour ajuster les coefficients. Donc, le S1, c'est ça, les CIJ, je pense. Je n'ai pas bien entendu la question, monsieur. Est-ce que le fait, parce que le réseau de neurones, nous avons des couches qui ont un traitement parallèle, d'accord, mais là, il y a des itérations, c'est-à-dire on fait un calcul à un certain moment et puis on passe à la deuxième couche, mais il doit attendre la première qu'elle termine. Est-ce que le fait de couper avec le caractère parallèle, sachant que beaucoup de choses, les réseaux de neurones s'appuient sur le parallèle, y compris l'utilisation des cartes graphiques, des GPU. Est-ce qu'on ne ralentit pas le réseau? C'est juste une question. En fait, il ralentit le réseau de façon interne pour affiner les coefficients de couplage, mais le rôle de ce coefficient de couplage, c'est de supprimer quelques connexions entre les couches primaires et les couches de niveau supérieur pour garder juste les connexions qui sont, on peut dire, qui sont en accord. D'accord. Que tu voulais une séquence finalement, une séquence. Et il sélectionne automatiquement ce qu'il considère lui comme, à travers les exemples, comme déterminant, c'est ça, les coefficients entre les capsules, je pense, si j'ai bien compris. Par exemple, étant donné une capsule d'une œil gauche, qui a détecté, par exemple, qui a détecté une œil gauche inclinée de 20%, donc il va prédire que la capsule visage, il sera incliné de 20%. Si ce n'est pas le cas, donc il ne va pas activer la capsule mère. Ah, d'accord. Donc, oui. Donc, il apprend aussi en quelque sorte les variabilités ou les changements, les inclinaisons, les angles, comme vous avez. Oui, les formations, les échelles. Oui. D'accord. Ça marche avec les réseaux, les CNN, c'est-à-dire c'est une couche supplémentaire qu'on ajoute au CNN. Oui, en fait, on change le pooling par les réseaux en capsule. Pour Rachid. Oui, monsieur. Une question. Est-ce qu'on a accès facilement un peu le contenu des messages de Facebook, de Twitter? Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, au Maroc, les messages échangés ou laisser? Non, juste, on a donc des Twitter en anglais, on n'a pas en arabe ou bien au Là, Maroc. même en anglais, est-ce que je peux me connecter et aller télécharger ou là j'utilise des datasets qui sont anonymisés peut-être? C'est la des On a juste des datasets. Voilà, d'accord. Mais on ne peut pas aller chercher les données. Non. Ce que je sais, c'est que ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce qui m'a intéressé au début
pour l'intelligence artificielle, c'est qu'en France, par exemple, à Nantes, on a collecté des contributions des citoyens et on a fait une analyse pour voir à quoi pensent les citoyens, quels sont les projets, dans une démarche participative pour les projets de la ville. Donc, c'est l'analyse des sentiments, l'analyse du texte mining, tout ce qui est NLP. C'est aussi intéressant dans ce sens, c'est de comprendre quels sont les besoins d'une communauté, quels sont les projets, parce que parfois, les gens, il vaut mieux adopter les projets qu'ils considèrent comme prioritaires. Voilà, donc on peut faire de l'analyse textuelle dans ces applications. Et puis, oui, c'est une bonne une question. Abdrahim déjà pose la question. Est-ce que tu as une idée sur la classification des molécules par ce type de réseau de neurones? Ça, c'est une question à Oumeima. Des molécules. D'accord. Ils ont utilisé la classification des molécules, des globules rouges et oui. Ça va aider côté analyse sanguine. Oui. Il y en a un article sur cette implémentation de l'utilisation de ce réseau. Il prend une photo d'un échantillon, c'est-à-dire d'une goutte de sang, et il classe les images décomposées du sang selon les maladies qu'on a. D'accord. Anna, je te propose à Oumeima, parce que, comme j'ai dit avant, il y a aussi Rachid qui dit que les GNN, avec une approche géométrique, aussi fait la même chose, détecter les relations entre les entités du visage. Et c'est vrai, les GNN aussi. C'est pour ça que j'ai dit géométrique. GNN, c'est une approche géométrique. D'accord? Donc, il y a les GNN, il y a les TDA, qui sont presque la même chose. On parle de la géométrie computationnelle, ou de la géométrie différentielle, ou des variétés, ou de la topologie. Et tout ça, il serait intéressant, peut-être même avec, parce que Rachid Nassaddin, celui qui a présenté avec toi aujourd'hui, donc, il va travailler sur cet aspect de topologie, de TDA, Topological Data Analysis, et Ayoub aussi travaille aussi sur les GNN. Il serait intéressant de comparer, de voir comment on peut mélanger, ou alors qu'est-ce qui donne le plus de performance. Parce que les GNN aussi, ils essaient de détecter les liaisons, et les liaisons, ils les définissent aussi par des coefficients, comme les CNN, mais il y a d'autres techniques. Et là aussi, on intègre, j'allais le dire avant, comme tu as transformé en séquence, donc et tu essaies de te rappeler des formes, c'est ça, si j'ai bien compris, des formes de la bouche. On peut envisager les mécanismes d'attention ou quelque chose qui le ressemble. Qu'est-ce qu'on se rappelle, qu'est-ce qu'on ne se rappelle pas? De quoi on se rappelle? Pour ne pas avoir… j'ai vu un processus séquentiel. Tu as présenté quelque chose de séquentiel. Il a une mémoire des formations passées, je pense. Si j'ai bien compris, lorsque tu affines les coefficients. Je pense que là aussi, on peut utiliser des mécanismes d'attention, c'est-à-dire prendre beaucoup de déformations. Mais c'est vague, même dans ma tête. Mais je pense que ça peut être intéressant. Gérer la mémoire, gérer les déformations possibles. Professeur Ramla, vous avez la main levée. Oui, merci. Donc, j'ai une question aux deux intervenants. Donc, je vous remercie pour la présentation. Donc, moi, j'ai une question. Est-ce que on peut ajouter l'aspect temporel dans ces présentations-là, ces modèles, pour faire de la classification? J'ai vu qu'on peut ajouter donc l'aspect spatial, mais est-ce que l'aspect temporel a été évoqué dans ces travaux-là? Moi, je découvre donc ces travaux, et je vous remercie, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des réseaux de neurones où ces réseaux de neurones-là, ils traitent l'aspect temporel, c'est-à-dire le séquentiel, c'est-à-dire qu'il y a un ordre partiel dans l'image ou dans la donnée
en entrée. Je vais peut-être répondre par rapport, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Après, je laisse les intervenants terminer. C'est que le traitement du langage, il est temporel. Parce qu'on prend la phrase et on dit que le mot suivant va définir le sens. Le mot qui va suivre va encore définir le sens. Et on a une probabilité du mot qui va apparaître en fonction du passé. Et on essaie de gérer tout ça. Par exemple, dans la traduction ou même dans la complétion, quand j'écris et l'ordinateur ajoute un mot. Donc, l'aspect temporel, on considère une phrase comme une séquence temporelle. Et on utilise un réseau qui s'appelle le RNN, Réseau Recurrent Neural Networks. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de mémoriser un peu la probabilité d'apparition d'un mot à la suite d'autres mots passés. Donc, l'aspect. Et les gens, et puis comme les RNN traditionnels n'étaient pas performants parce qu'ils ont une mémoire trop courte, on est passé au LSTM. LSTM, c'est long, short memory, d'accord? Donc, on essaie de se rappeler des mots même s'ils sont loin. Donc, c'est pour ça, à un moment, au début, j'avais dit que les RNN et les LSTM, bien sûr, ils peuvent s'appliquer pour la prédiction dans le contexte des systèmes à événements discrets. C'est un moyen qui a été développé pour le langage, mais qui sert aujourd'hui à toutes les séries temporelles. Donc, si j'ai X1, X2, X3, mais des temps discrets, d'ailleurs comme les systèmes à événements discrets, donc nous avons des temps discrets. Si j'ai X1, X2, X3, je peux créer un réseau de neurones. Je lui donne X1, X2, X3. Donc, il apprend sur un corpus, sur des données, sur un historique, par exemple, de ce qui s'est passé, des pannes, des événements, comment ils se succèdent. Et après, quand il apprend, il va pouvoir à la fois déjà développer une sémantique de tout ce qu'il a appris, comment les choses s'organisent, qu'est-ce qui vient avant, en général, qu'est-ce qui vient après, etc. Donc, une certaine sémantique. Et représenter chaque événement par un vecteur, donc 0,5, 0,8, moins 5, etc. Donc, des vecteurs. Et cette représentation, déjà en elle-même, elle va capter un certain nombre de connaissances. Cet événement est parallèle à cet événement. Cet événement est perpendiculaire à l'autre événement. L'autre événement, il va dans la moitié, la distance entre deux événements, etc. Donc, une certaine logique, une certaine connaissance, automatiquement, par la magie un peu des réseaux de neurones. Et en fin de compte, il va nous permettre donc de prévoir, de prédire quel est l'événement suivant, ou bien quelle est la panne suivante, ou bien quel est le dysfonctionnement suivant en fonction de ce qu'il a appris. Et puis, les gens sont passés à autre chose, à des mécanismes d'attention, aux transformeurs, etc., qui sont beaucoup plus développés, bien sûr, on pourra les présenter une autre fois, mais qui prend, c'est-à-dire que pour prédire une gestion, finalement, une gestion de la mémoire beaucoup plus sophistiquée, qui prend tous les événements passés, pas seulement quelques événements, pour prédire. Et puis, de sélectionner, de pondérer les événements passés afin de prédire ce qui va arriver. Par exemple, en général, ce n'est pas le dernier mot dit qui va prédire le mot que je vais dire après. Par exemple, si je dis que Marrakech est une ville capitale touristique au Maroc, connue par ville, tout ce que j'ai dit ne va pas dire de couleur, par exemple, la ville ocre. Ça dépend de Marrakech que je dis au début, pas des mots que je dis. Donc, on développe des mécanismes d'attention qui vont sélectionner quels sont les mots qui influencent le plus l'apparition d'un mot. La même chose, il se peut qu'un gamin a eu un accident parce que il n'a pas bien tenu son volant, etc. Mais ça vient de loin parfois. Ça vient il n'a pas bien dormi, ou bien il travaille trop, ou bien. D'accord? Donc, les mécanismes d'attention sont très intéressants et peuvent servir dans beaucoup de domaines, y compris pour prédire un peu ce qui se passe dans un système à événements discrets. Voilà, donc, mais je laisse aussi Ilakan, Rachid ou Maïma si vous avez des compléments. Merci. Donc,
Pour l'aspect temporel, en fait, il est ajouté au réseau de capsules. Il y a un article nommé VideoCapsNet qui utilise les réseaux de capsules pour la détection des actions. Les actions dans les vidéos en segmentant l'action avec l'image en utilisant des capsules 3D. Elle est même utilisée dans le côté classification du texte. Voilà. Temporel, il est déjà investigué. Oui, merci beaucoup. Et ce qui est intéressant avec le machine learning, c'est que c'est transposable. La plupart des choses sont transposables. Donc, Oumaima a parlé du CNN, des réseaux convolutifs. Les réseaux convolutifs, au début, on les a développés pour les images. Donc, on prend, au lieu de traiter une image comme un vecteur, on prend l'image et on prend autour des yeux, autour du nez, etc. Donc, des filtres. On suit des zones. On utilise un peu l'aspect local de l'information dans des patterns aussi dans une image. Mais après, les gens ont utilisé les CNN pour le texte, pour la musique, d'accord, pour autre chose. Donc, certainement, ce qu'a montré Oumaima ici peut être transposé même quand il n'est pas directement, intuitivement lié au temps, n'est pas temporel. Mais comme les CNN, c'était local, c'était pour les images spatiales, mais on s'est dit, comme il est spatial et comme le temps est une dimension, donc au lieu d'analyser la proximité spatiale, on va analyser la proximité temporelle. Dans les GNN, c'est ce qu'on fait aussi. Donc c'est certainement, mais bien sûr, il faut avoir le problème et travailler dessus un certain temps pour voir comment décliner des choses qui apparaissent lointaines à un problème donné. Voilà. Et pour les images 3D, donc je réponds rapidement. Toutes les techniques géométriques s'utilisent pour les images 3D, en particulier les topological data analysis, et puis les graphes. Les graphes, ils sont utilisés pour les images 3D, les GNN. Mais au Oumaima, je ne sais pas ce que font les réseaux de capsules. Est-ce que le cas des images 3D a été traité? Oui, en fait, le cas des images 3D, il est traité par plusieurs articles. Je ne me souviens pas vraiment des détails, mais ils ont déjà parlé des capsules en 3D pour le traitement des images 3D. D'accord, merci. Merci. Blali. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai juste une question pour Rachid. Normalement, vous avez travaillé sur l'analyse des sentiments dans les réseaux sociaux. Et si on veut être, par exemple, réaliste et travailler sur ce que nous intéresse, nous, les Marocains, par exemple, analyser Facebook, juste pour les Marocains. Une difficulté qu'on peut trouver, c'est que nous, on utilise vraiment on utilise un langage qui ne respecte vraiment aucune règle. On peut utiliser Darija, on peut utiliser l'arabe écrit par des lettres français, on peut mélanger les deux, on peut utiliser l'arabe mélangé par le français. Est-ce que, par exemple, vous envisagez qu'on peut analyser ce type de données avec l'apprentissage machine, ou est-ce qu'il y a des solutions pour ça, ou bien non? Rachid. Oui, monsieur. Donc, il y a une question dans le traitement l'analyse des sentiments. Est-ce qu'il y a moyen de traiter ce que écrivent les Marocains? Ils écrivent en arabe, en français, parfois avec des symboles. Je pense oui. Ouais. Mais... Non, la réponse est oui. La réponse est oui. Et il y a d'ailleurs, il y a un groupe de Marocains qui travaille justement sur ça.
travaille sur ça, un groupe de Oui, je Marocains. connais un collègue Oui, qui travaille sur ce sujet. oui, oui, il y a beaucoup, il y a des chercheurs leur travail, c'est ça, c'est la dérija, même les symboles. Donc, ils analysent tout, tu écris, et même parce que finalement, ce sont des symboles, d'accord? Et on a besoin d'un corpus, bien sûr, c'est difficile, mais on a besoin d'un corpus, et l'ordinateur va lui-même développer la connaissance autour de. C'est comme si c'est une langue. On peut Oui, considérer que c'est une langue. Mais il y a bien sûr vous savez bien sûr qu'on peut traduire entre deux langues. Et quand on traduit, c'est qu'on utilise une connaissance des deux langues. D'accord? On a les deux langues. On doit, donc, le système. Donc, avoir deux langues, c'est pas vraiment compliqué. Ce qui est compliqué, c'est les symboles, c'est les métaphores. Mais les gens travaillent sur ça, les métaphores. Quelqu'un qui dit quelque chose, mais littéralement, ça a un sens, mais dans la réalité, nous, on sait que ce n'est pas ce que la personne veut dire, même dans notre langage habituel. OK. Mais il faut les détecter, les déterminer, etc. Et ça s'apprend. L'essentiel pour le machine learning, c'est qu'on doit disposer de données. On doit disposer de données. Si on dispose de données, bien sûr, le système. Mais ce n'est pas facile. Donc, professeur Alamla, voilà un article qui traite l'aspect temporal capsule networks. Voilà, donc, pour Video Motion Estimation. Voilà, donc ça travaille aussi. Oui, bien sûr. Donc, oui, et je pense dans la voiture autonome, mais voilà, une dernière question, au moins 2 mois. Pour la voiture autonome, on a besoin aussi, et bien sûr, on a besoin d'avoir des réseaux soit de capsule ou autres, parce qu'on identifie les personnes. Donc, je pense que vous savez déjà, on identifie les personnes, on dit même ce qu'il fait parce qu'on associe le langage aux images, on mélange l'ensemble. Est-ce que et là, on le voit aussi, on peut prédire le mouvement d'une personne, est-ce qu'il traverse, est-ce qu'il ne traverse pas. Est-ce que les réseaux de capsules traitent ça? En fait, il y a déjà un article, il y a un travail sur les capsules network avec self-driving cars. Oui, certainement, parce que c'est là où on a besoin d'avoir. Et puis, donc, vous avez parlé de réseaux génératifs, c'est intéressant aussi, mais là, il y a aussi un travail, on parle de variational autoencodeur, etc. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ce que. Parce qu'on soit aussi, vous savez, on peut définir un vecteur, le vecteur, par exemple, sourire, jusqu'à rire. Et on déforme le visage, c'est quelque chose de qu'on voit souvent. D'accord. Est-ce que là aussi, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une idée? En fait, avec le variational autoencodeur, j'ai pas une information. Est-ce qu'ils ont une relation ou bien est-ce qu'ils font la même chose avec Oui. les réseaux de capteurs? Oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans ce que vous faites, c'est comme si vous essayez aussi de garder, de capturer un peu la disposition des différents features et les relations entre eux et les déformations possibles pour chacun, pour chaque feature. Et dans les réseaux génératifs, c'est ce qu'on fait aussi. On essaie de prédire, mais on préserve. Que lorsqu'on demande qu'un visage soit généré, on génère un visage. Pas les yeux d'un côté, le nez, etc. C'est-à-dire qu'on a quand même, d'accord, donc on a appris aussi la disposition des différents features, des différents patterns. Voilà, pour moi. Donc, s'il y a des questions, c'est bon. Sinon, bien sûr, on s'arrête. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines parce qu'il y a l'Eid la semaine prochaine. Donc. Voilà, donc je vous remercie et je souhaite que Rachid Nasreddine et Oumaima travaillent un peu sur les aspects géométriques. Ça se complète et ça va vous permettre
Donc, les TDA, les GNN, parce que tout ça, ça traite l'aspect, les variétés différentielles éventuellement. Donc, merci à tout le monde. Merci, Ramla, pour Merci à vous. votre participation active. Merci, Oumaima et Rachid, pour vos présentations. Merci Et à vous. donc, à la prochaine fois.